bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Perspective pour un temps de réflexion biblique à la fin de cette semaine si particulière que nous avons vécue. Bien sûr, c'est une semaine où nous avons prié pour les malades, prié pour les familles endeuillées, mais c'est une semaine aussi où nous nous sommes arrêtés certainement pour nous interroger sur ce que nous pouvons apprendre de la part du Seigneur par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions ce matin méditer ensemble dans le livre des Actes, Actes chapitre 11, à partir du verset 19 et les versets suivants. Nous lisons « La persécution qui survint au moment où Étienne fut tué avait obligé les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et ils s'adressèrent aussi à des personnes de langue grecque en leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux, de sorte qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem qui apprirent cette nouvelle envoyèrent Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer fidèlement au Seigneur. Barnabas était en effet un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi, et une multitude de personnes furent gagnées au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin d'y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous les deux une année entière dans cette église et ils instruisirent dans la foi de nombreuses personnes. Voilà donc un texte qui nous plonge dans le vécu de l'église primitive dans le livre des Actes. Jésus avait laissé ses apôtres avec cette parole dans le verset 38 du chapitre 1. « Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et voilà que les premiers chapitres du livre des Actes montrent une église d'abord enfermée dans la chambre haute. Et l'Esprit descend sur cette communauté, sur ce premier groupe de disciples, et ils sont amenés à sortir pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais cette nouvelle, il l'annonce à Jérusalem, et Jérusalem est mise sans dessus-dessous. Mais bientôt, on voit que l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, mais aussi les oppositions, la discipline d'église, les temps de prière intenses, la régulation des conflits, des mécontentements dans l'église, la croissance même que le Seigneur accorde va prendre toute la place. Et Jérusalem semble être le seul horizon de cette église naissante. C'est là que va survenir la persécution. Et c'est au chapitre 8 où nous voyons que l'église est dispersée par la persécution. Dès le chapitre 8, il nous est dit que le même jour commença, lorsque il y a eu le martyre d'Étienne, le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de la Judée et de la Samarie. Voilà tout à coup une église qui est éclatée, qui est dispersée. Ils ne peuvent plus rester à Jérusalem et ils sortent dans le reste de la Judée et vont même jusqu'en Samarie. Finalement, cette église qui est dispersée par la persécution continue à être la véritable église, parce que l'église n'est pas, et nous sommes en train peut-être de l'apprendre de manière plus forte, l'église, ce n'est pas un bâtiment, nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. Et l'église dispersée, c'est ce que nous sommes la plupart du temps, presque toute la semaine. Et la persécution qui est venue dans l'église primitive met en lumière cette réalité qui doit être ancrée dans nos pensées,
dans notre compréhension de l'Église, que l'Église est une Église dispersée. Et en fait, le coronavirus que nous vivons aujourd'hui nous pousse à redécouvrir, peut-être à approfondir cette réalité que nous sommes à la fois une Église rassemblée, mais la plupart du temps, une Église dispersée. Et nous vivons un temps où nous sommes obligés, tout comme les chrétiens du livre des Actes, de vivre l'Église dispersée, de vivre l'Église dans un contexte que nous n'avons pas choisi, sur un mode que nous n'avons pas choisi. Et il y a là pour nous une opportunité pour que nous puissions réfléchir à notre façon de vivre l'Église. L'Église dispersée par la persécution. Mais c'est une Église qui est dispersée dans un but. Il se trouve qu'elle ne perd pas finalement l'élan que Jésus a imprimé en elle, l'élan que l'Esprit Saint a imprimé en elle. C'est une Église dispersée par la persécution, mais une Église dispersée pour l'annonce de l'Évangile. Il nous est dit que certains d'entre eux sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient au départ la parole qu'aux Juifs, mais certains d'entre eux qui étaient de Chypre et de Cyrène, ceux qui étaient finalement de langue grecque, qui avaient cette habitude de côtoyer des non-juifs, eh bien, ils se sont adressés à des personnes de langue grecque en leur annonçant à eux aussi la bonne nouvelle du Seigneur. Et ce temps d'épreuve pour l'Église primitive, cette catastrophe à vue humaine, a été en fait une opportunité pour que l'Évangile aille plus loin. L'Église dispersée peut être, et même est particulièrement une Église dispersée pour l'annonce de l'Évangile. Et pour nous aujourd'hui, nous avons ce même défi. Alors que nous vivons ce temps d'Église dispersée, peut-être que nous allons réapprendre comment être une Église qui annonce l'Évangile hors de nos murs. J'ai ce témoignage d'une église à Singapour, une très grande église, et ils sont un petit peu en décalage avec nous. Ils ont déjà vécu ce que nous avons vécu il y a à peu près 15 jours, et ou même un petit peu plus, et sans aller jusqu'au confinement, ils n'ont pas pu continuer à faire leur réunion. Et ce pasteur disait, mais notre église n'a jamais autant grandi qu'en ce moment. Parce que les chrétiens, ne pouvant plus se rassembler comme avant, se sont mis à être beaucoup plus intentionnels avec leurs voisins. Alors c'est vrai que nous avons un petit peu ce défi. Lorsque je préparais encore tout à l'heure cette méditation, j'étais assis devant ma baie vitrée et là on est au 4e étage et je vois ce qui se passe sur le trottoir. Et déjà, il y a peu de personnes et on voit parfois des personnes qui, lorsqu'elles devraient croiser quelqu'un sur le trottoir, c'est presque si elles passent de l'autre côté des voitures pour ne pas être en même temps et croiser quelqu'un. Bien sûr, nous sommes limités au niveau des contacts physiques, il y a cette distanciation sociale nécessaire. Mais j'entends aussi déjà beaucoup de témoignages de personnes qui voient les relations avec les personnes dans leur immeuble, par exemple, être transformées. Et là où on ne se parlait pas du tout, lorsqu'on se croise, il y a ce dialogue qui s'installe parce qu'il y a des besoins et on prend des nouvelles. Et très certainement, les relations ne seront plus les mêmes après cet épisode de confinement. Il y a là une opportunité qui nous est donnée pour le témoignage. D'autres personnes, nous avons pas mal d'étudiants dans notre église et certaines personnes ont accueilli chez elles des étudiants qui ne pouvaient pas retourner chez leurs parents. Voilà des opportunités de témoignage lorsqu'il s'agit de personnes non chrétiennes. Une église, oui, dispersée par la persécution ou le Covid-19, mais une église dispersée pour l'annonce de l'Évangile.
Ensuite, nous voyons dans le livre des Actes que l'église dispersée a été une église dispersée qui a expérimenté pour autant la main du Seigneur. Et nous voyons ça au verset 21. La puissance du Seigneur était avec eux, de sorte qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. L'Église, dispersée par la persécution, a continué à expérimenter que cette même puissance qu'ils avaient vue à l'œuvre à Jérusalem pouvait continuer à être à l'œuvre, alors même qu'ils étaient loin de Jérusalem, alors même qu'ils étaient dispersés. Il y a cet apprentissage que nous devons faire de la dépendance de Dieu, de la dépendance de sa puissance. Le Seigneur est puissant pour toucher des vies aujourd'hui. Et ma prière, c'est que nous puissions voir, alors que le monde est chamboulé, alors que beaucoup de personnes autour de nous sont désorientées, angoissées, se posent des questions, eh bien qu'ils se posent les questions essentielles sur le sens de la vie. Et que cela soit une opportunité pour que nous puissions voir la main puissante de Dieu agir dans les vies. Oui, une église dispersée, mais une église qui peut expérimenter la main du Seigneur. Nous voyons encore que cette église dispersée a expérimenté aussi une nouvelle solidarité. Et nous voyons cela à partir du verset 22, où les membres de l'église de Jérusalem, qui ont appris ce qui se passait à Antioche et aux alentours, ont envoyé Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer résolument fidèles au Seigneur. Barnabas était en effet un homme bon, rempli de Saint-Esprit et de foi, nous dit le texte, et une multitude de personnes furent gagnées au Seigneur. Pour la première fois, l'Église connaît cette solidarité entre des chrétiens juifs, d'origine juive, et puis ces tout nouveaux chrétiens d'origine païenne. Et il y a cet échange qui se fait, et dans cet échange fraternel, dans cet apport que l'Église de Jérusalem fait, et certainement ils ont aussi prié pour l'Église d'Antioche, et ils ont envoyé Barnabas, eh bien l'Église d'Antioche s'en retrouve affermie, et une multitude de personnes encore sont gagnées au Seigneur par ce qui est plutôt finalement, semble-t-il dans le texte, un ministère pastoral. Oui, l'Église dispersée expérimente une nouvelle solidarité. On le voit à l'intérieur des communautés. Beaucoup de personnes qui ne le faisaient pas avant se mettent à prendre des nouvelles des personnes de leur assemblée. Il y a une nouvelle solidarité entre même les continents. J'ai une étudiante du Mexique qui m'a envoyé un mot, un étudiant aussi du Brésil, une étudiante du Mali, des personnes qui manifestent la réalité de la solidarité du corps de Christ, où nous pouvons nous préoccuper les uns des autres, prier les uns pour les autres, prendre des nouvelles, être un encouragement à demeurer résolument fidèle au Seigneur. Et cette action, je dirais, de l'unité de l'Église, cette action même de ministères aussi pastoraux qui s'expriment, eh bien, cette action elle-même contribue à non seulement la maturation qualitative de l'Église, mais même comme nous le voyons dans le livre des Actes, je prie que cela puisse être un facteur de multiplication aussi de chrétiens dans l'Église. Et puis, cette église dispersée, finalement, c'est une église qui, au final, est mieux équipée. Voilà que Barnabas part pour Tars afin d'y chercher Saul. Et quand il l'a trouvé, il l'amène à Antioche. Et le texte nous dit qu'ils passèrent tous les deux une année entière dans l'église et ils instruisirent dans la foi de nombreuses personnes. Voilà que l'église dispersée est tout à coup au bénéfice non seulement du ministère bien établi de Barnabas, mais elle est aussi au bénéfice du ministère exceptionnel aussi de Paul. Alors, il y avait cette promesse, cette parole déjà que
que Dieu avait donné, en parlant de celui qui était encore Saul, je l'ai choisi pour être un instrument de choix. Et voilà que l'Église dispersée est le lieu de l'émergence d'un ministère fort. Et je crois que ça doit nous interroger, nous interpeller aussi, et je crois que c'est ce que nous pouvons déjà commencer à voir, que dans nos communautés, nous allons voir l'émergence de nouveaux leaders, de nouveaux talents, de nouveaux dons pastoraux, de nouveaux dons d'apôtres, d'évangélistes. Nous allons voir l'émergence et nous devons, en tant que responsables, encourager ces ministères, de pouvoir confier, parce que nous ne pouvons pas le faire. En réalité, nous n'avons jamais pu le faire. Un pasteur qui a une église déjà de plusieurs dizaines de personnes ne peut pas être le pasteur de tous, en réalité. Et nous avons besoin de nous appuyer sur tous les pasteurs et tous les autres ministères que le Seigneur a donnés à son église. Et l'église dispersée est obligée de s'appuyer sur la diversité des ministères. Et c'est pour nous une opportunité de véritablement accompagner, encourager, former de nouveaux ministères. Alors oui, l'Église du livre des Actes, tout comme nous aujourd'hui, est une Église qui a connu ce temps de la dispersion, mais ce n'est pas simplement un temps d'épreuve, c'est une dispersion pour l'annonce de la bonne nouvelle. C'est une dispersion pour voir la main de Dieu agir. C'est une dispersion pour vivre une nouvelle forme de solidarité dans l'Église. C'est une dispersion pour voir émerger toutes sortes de nouveaux ministères que nous devons encourager. Alors, que ce temps soit véritablement une opportunité pour nous. Et je crois qu'il peut y avoir pour l'Église un avant et un après. Il y aura très certainement dans la société, dans les sociétés, que ce soit au niveau économique, politique, de l'organisation, de la santé, etc. Il y aura probablement un avant et un après de cette crise. Mais dans l'Église, j'espère qu'il y aura un avant et un après. Je prie qu'il y ait un avant et un après. Que cette crise soit une opportunité pour nous de former l'Église, de vivre plus profondément la réalité de l'Église dispersée. Lorsque nous aurons de nouveau l'occasion de nous réunir, de nous retrouver le dimanche, il n'en demeurera pas moins vrai que la plupart du temps, nous continuerons à être une Église, des Églises dispersées. Mais j'espère que nous aurons appris à vivre l'Église dispersée, que nous aurons appris à mettre en place des structures, une façon de vivre l'Église qui lui permettent bien sûr de bénéficier de toute la richesse et de toute la force de l'Église rassemblée, mais aussi de toute la richesse et de toute la force de l'Église dispersée, ce qu'elle est la plupart du temps. Alors, c'est peut-être aussi une interpellation particulière pour les églises de perspective. J'ai été étonné lorsque j'ai fait une recherche sur Google, j'ai tapé « église dispersée » et j'avais très peu finalement de résultats. Et puis j'avais en bas les recherches associées à l'église dispersée et tout ce qui apparaissait était lié à Perspective. Alors, je ne sais pas comment fonctionne Google, mais voilà, j'avais Église Perspective de Colmar, Perspective France Mission, Église évangélique d'Amiens, Église évangélique Cherche Pasteur, et ça c'est sans aucun doute sur notre site. Visiblement, Google associe Église dispersée aux églises de Perspective. Eh bien, qu'à cela ne tienne, que nous puissions en tant qu'Église perspective, mais c'est vrai que c'est vrai pour toutes les églises, que nous puissions véritablement vivre pleinement le fait d'être Église dispersée, en voyant cela comme une opportunité pour voir la main du Seigneur agir. Alors, quelle bénédiction de ne pas pouvoir aller
à l'église pendant quelque temps. Pas simplement pour faire la grasse matinée, mais quelle bénédiction de pouvoir être dans les travaux pratiques à l'école de ce que signifie être l'église dispersée. Et je prie que d'ici la fin de cette crise, car elle aura une fin, Dieu merci, que nous ayons appris ce que c'est pleinement de vivre l'église dispersée. Que le Seigneur vous bénisse.